Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Mes frères, mes sœurs, bonsoir. Nous sommes rassemblés en ce 5e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C pour rendre gloire à celui qui, seul, en a le mérite. Nous venons aussi lui confier tout ce que nous portons en nous, qui constitue notre joie comme peine. Dans l'obéissance de la foi, comme nous l'exhorte l'Évangile d'aujourd'hui, remettons-nous entièrement à celui qui nous appelle à sa suite. Préparons-nous à vivre cette célébration, mes frères, mes sœurs, en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, en action et par commission. Oui, je commets péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chanter
Prions le Seigneur. Nous prions en action de grâce avec et pour ces personnes-là qui fêtent un nouveau printemps. Charles, Cadet, Florence, Joseph, Dominique, Jean-Jacques, Moïse, Samson Junior, Naïka, Sofka, Chéri, Noël-Ange, Andris, Gracieuse, Danastor, Aise, Calixte, Cyprien, Christ, Oudenji, Gilles Noura Faïka, Ingénieur Melchior Paul Saint-Cyr, Liné Clara Jean-Philippe, Marie-Déesse Célestin, Denby Fabienne Michelin, Marie-Yves Paul, Révérend Père Ilric Louis Jeune, Espadi Marie Vierge, François Pierre, Maryse Belloni, Régine Jean-Baptiste. Nous prions également en action de grâce avec et pour Maryse Belloni, Monsieur, Madame Jean-Renaud Boussico, Emeline Boussico, Starenji Ryan Boussico. Dans ton amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille, et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Nous avons entendu dimanche dernier le récit de la vocation de Jérémie. Aujourd'hui, le prophète Isaïe nous dit comment lui-même a été appelé par Dieu. Isaïe chapitre 6, versets 1 à 2, puis 3 à 8. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils se criaient l'un à l'autre. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Toute la terre est remplie de sa gloire. Les pivots de ses portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il approcha de ma bouche et dit,
Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui sera notre messager? » Et j'ai répondu, « Moi, je serai ton messager. Envoie-moi. » Parole du Seigneur. C'est le Seigneur, notre Dieu. C'est le Seigneur, notre Dieu. De tout cœur, je veux te rendre grâce. Tu as écouté ma prière. Je te chante en présence des anges. Et vers ton peuple saint, je me prosterne. C'est le Seigneur. Je te rends grâce pour ton amour et ta vérité, pour ta promesse qui te grandit encore. Le jour où tu répondis à mon appel, tu as cru mon courage et ma force. C'est le Seigneur, que les rois de la terre te rendent grâce quand ils entendront les promesses de ta bouche. Ils chanteront sur les routes du Seigneur. Quelle est grande sa gloire. C'est le Seigneur. Il étend la main dont la force me sauve. Le Seigneur aura tout fait pour moi. Seigneur éternel est ton amour. Que tes mains n'arrêtent pas leur ouvrage. C'est le Seigneur, notre Dieu. C'est le Seigneur, notre Dieu. Saint Paul, poursuivant son enseignement aux Corinthiens, expose l'essentiel de la mission des apôtres. C'est d'annoncer la résurrection du Christ dont ils ont été témoins. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 1 à 11. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée.
Cet évangile, je vous l'avais reçu et vous y restez attachés. Vous serez sauvés par lui si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures, et il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Car moi, je suis le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je le suis par la grâce de Dieu. Et la grâce dont il m'a comblé n'a pas été stérile. Je me suis donné de la peine plus que tous les autres. Et vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres, voilà notre message et voilà votre foi. Parole du Seigneur. Qu'il vous plaise de vous lever pour l'acclamation à l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour, Jésus se trouvait sur le bord du lac de Génézareth. La foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il vit 2 barques amarrées au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez les filets pour prendre du poisson. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ton ordre, je vais jeter les filets. » Ils le firent. Et ils prirent une telle quantité de poissons que leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux pieds de Jésus en disant, « Seigneur,
Éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. L'effroi, en effet, l'avait saisi, lui et ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient prise, et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, ses compagnons. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage, et laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu en chantant. Mes frères, mes sœurs, nous sommes au 5e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. L'enseignement de ce dimanche nous est centré sur le thème de la vocation. Celle-ci est l'appel que Dieu fait entendre à l'homme qu'il s'est choisi et qu'il destine à une œuvre particulière dans son dessein de salut. De cet appel, Dieu attend une réponse, une adhésion consciente de foi et d'obéissance, même si parfois ça fait remarquer de réticence, de la peur et d'autres formes de crainte chez les appelés. Ce que nous pouvons constater chez Moïse et Jérémie. Mais il faut retenir, mes frères, mes sœurs, que Dieu n'appelle pas tous les hommes de la même manière. De même qu'il ne conduise pas non plus tous les hommes par le même chemin. Par une façon toute particulière, il a appelé Jérémie en lui disant dès avant sa naissance qu'il a été connu, choisi, consacré comme prophète pour les peuples. Avec tout ce qui pourrait constituer du côté de Jérémie un empêchement par rapport à son adhésion à la volonté de Dieu, ce Dieu-là qu'il appelle lui donne l'assurance nécessaire et correspondante pour que Jérémie puisse réaliser sa mission auprès des peuples pour qui il s'était fait prophète. Si cela s'était ainsi présenté pour Jérémie, quant à Isaïe, c'est à travers une vision que tout a été fait et dit. Le récit qui nous raconte la vocation d'Isaïe souligne surtout l'origine divine de la mission prophétique d'Isaïe. Dans le temple, le prophète est face à face avec Dieu, présenté comme le roi qui gouverne. Le trône et le manteau en sont les symboles. La fumée qui remplit l'espace évoque la nuée dans laquelle le Seigneur se révèle à son peuple, comme lors de l'Exode. Dans cette vision également, la sainteté de Dieu est proclamée pour marquer la radicale distance entre la grandeur de Dieu et la faiblesse de l'être humain. Cette proclamation affirme que Dieu est le tout autre. Il est étranger à nos imperfections, nos limites, nos péchés. Or, notre intelligence, laissée à elle-même, se façonne toujours une idée trop humaine de lui. Il n'entre pas dans nos catalogues qui réduisent tout à notre mesure, puisque l'homme est considéré comme la mesure de toutes choses, de tout ce qui existe. Il ne se plie pas non plus à nos convenances, nos ambitions,
nos préjugés. Bon Dieu, il n'est pas dans la colonne qui bat, il n'est pas dans le parti pris, il est là pour tout le monde. Il est Dieu, il est pour tout le monde. Cependant, nous pouvons mesurer notre sens de Dieu à la conscience que nous avons de notre petitesse et de notre péché devant lui. Ce qui nous est prouvé avec la vocation d'Isaïe, un aspect à découvrir plus loin. Dans cette reconnaissance, ce qui va paraître le plus éblouissant, c'est d'entendre alors le Dieu très saint nous appeler à partager sa vie, bien qu'il ne se montre jamais plus saint à nos yeux quand il nous pardonne et nous aime. À travers cette vision, pourrait-on dire que Dieu se laisse voir. Et il en est ainsi. Ceci dit aussi que Dieu est très proche de nous. Dans la face-à-face d'Isaïe avec Dieu, dans le temple, Isaïe se découvre solidaire d'un peuple pécheur qui ne garde pas la parole de Dieu. La reconnaissance de son propre péché dispose Isaïe à recevoir le pardon et prier pour son peuple. Et étant pardonné, Isaïe peut alors entendre Dieu lui parler. Le Seigneur est en quête d'un messager qui proclamera sa parole. Isaïe s'offre pour remplir cette mission. Et c'est ainsi qu'il devient prophète. Tout ceci lui est venu par la reconnaissance de sa petitesse. Vocation Isaïe t'a dû aider nous, frère Maxime, découvrir nous-mêmes chrétiens aujourd'hui comment nous censés perdre sans bon Dieu la caille. Parce que nous prenons souvent plaisir et les côtés li, les nous besoin li, les nous avons problème, les nous sentis nous pas capables encore. Bon Dieu, pas un caoutchouc de rechange. C'est pas leur besoin, leur en panne caoutchouc principal et puis ou râler pour mettre. En plus de ça, nous conservons avec bon Dieu pour justifier position nous et qui en bas quand souvent paraît très malhonnête. Ils ont froid. C'est pas moi-même seulement qui étendait ça et qui ouais ça. Moi songez te gagné un employé de l'État regardé et puis côté que mission peut-être finie ou bien gouvernement est tombé. Et puis il te prend la parole pour te dire, il n'a pas réalisé mission, mon Dieu, te vient, voyez le faire sous terre. À travers mandat, oui, ou bien à travers peut-être gouvernement qui t'est monté. Donc, cette façon peut-être pour être capable de justifier la présence, ou bien dire qu'il n'a pas fini assez, ça qu'il était commencé. Mais en bas, l'on a regardé ou à comprendre plus de bagailles. Malgré tout ça, ça n'a pas affecté que sensible, bon Dieu, pour nous. Parce que, il remet nous plus que nous-mêmes nous remet peut-être pas nous. Il n'a pas quitté nous péri. Il a toujours voulu sauver nous, il a toujours voulu pour nous gagner la vie. Pendant bon Dieu a toujours manifesté nous, grand remède pour nous. Ce Dieu-là a besoin d'être aussi aidé. Il a besoin de votre aide et de notre aide pour accomplir son dessein d'amour, pour ramener tous les hommes à lui. Oui, comme le Christ aujourd'hui, pressé par la foule, éprouve le besoin d'être aidé pour que le filet de la parole atteigne tous les hommes. Comme il va demander cette aide auprès des pécheurs qui ont mis leur bac à sa disposition, c'est ainsi que Dieu se dirige vers moi, vers vous, pour solliciter votre aide pour la paix dans le monde, pour la paix dans notre pays. Vous qui choisissez de semer la violence, la terreur. Laissez-vous
habité par la parole de Dieu afin qu'il vous amène à accomplir sur son ordre un coup de filet merveilleux, par la reconnaissance surtout de l'ensemble du tort causé à votre pays, à votre nation, à vos frères et sœurs. Il se pourrait que bien des efforts ont été déjà consentis et ceci n'apporte rien comme solution, comme soulagement, bref, comme résultat escompté. Les éventuels disciples de Jésus ont fait aussi cette forme d'expérience. Ils ont passé une nuit d'efforts et n'ont rien obtenu. Mais un seul geste exécuté à la parole du Christ donne un résultat inespéré. Mes frères, mes sœurs, laissez-vous habiter par Dieu. Obéissez à sa parole. Faites-lui confiance. Faites sans lui. Amen. À présent, mes frères, mes sœurs, prière de vous lever pour professer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. D'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Frères et sœurs bien-aimés, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui ont reçu la grande mission de proclamer ta parole. Le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, pour qu'ils aient le courage de te dire, malgré les vents contraires, à tous ceux qui sont enfoncés dans l'abîme de la misère, du péché, Père très bon, écoute-nous.
Seigneur, nous te prions pour tous les chefs d'État du monde entier. Nous te prions particulièrement pour notre pays, Haïti, qui a besoin de vrais guides, de vrais patriotes pouvant guider le peuple sur la route du succès, de l'abondance et du bonheur. Dieu Tout-Puissant, exauce nos prières. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui sont engloutis par le souffle de la maladie, de la souffrance et du désespoir. L'humanité souffrante, spécialement nos frères et sœurs malades, veulent s'approcher de toi pour qu'ils puissent guérir de leurs maux. Père très bon, écoute-nous. Seigneur, nous te présentons cette communauté priante qui te cherche, car sans toi, rien n'est possible et le filet de notre vie restera vide. Pour tous ceux-là qui s'unissent à nous à travers les réseaux sociaux, pour faire monter nos louanges et nos supplications, pour tous ceux qui sont incapables de t'obéir et de te suivre. Père éternel, exauce-nous. Prions encore le Seigneur. Dieu qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi. Exauce les désirs de ceux qui te supplient. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble, mes frères, mes sœurs, au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as voulu choisir dans ta création le pain et le vin qui refont chaque jour nos forces. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Pour les merveilles créées pour ton pouvoir, béni soit-on. la terre entière se réjouit de tes bienfaits. Béni soit-on. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Seigneur, tu es saint. Ton nom, maintenant et à jamais. Béni soit ton nom, maintenant et à jamais. Béni soit ton nom, maintenant et à jamais. Béni soit ton nom, maintenant et à jamais. Pour ton amour qui vient sanctifier le monde. Ton nom, Seigneur, est gloire et félicité. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Saint,
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque, Monseigneur Max Lewa, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Et d'une façon spéciale sur toutes les personnes qui se recommandent à cette célébration eucharistique. Nous implorons également ta grâce de protection et de délivrance sur Nadia Léopold, ta grâce de guérison sur Nicole Telson. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu de ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui.
à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, disons avec foi cette prière que nous avons reçue de notre Sauveur Jésus-Christ. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivrez-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, nos manquements, nos faiblesses, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, mes frères, mes sœurs, partageons un geste de paix. Heureux, mes frères, mes sœurs, les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je peux ne pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen.
seul suffit. Que rien ne te trouble, mon âme, que rien ne t'effraie car tout passe. Dieu ne change pas, Dieu seul suffit. De toute la patience triomphe, en Dieu nous ne manquons de rien. Dieu seul suffit. Dieu seul suffit. Que rien ne te trouble, mon âme, que rien ne t'effraie car tout passe. Dieu ne change pas, Dieu seul suffit. De toute la patience triomphe, en Dieu nous ne manquons de rien. Dieu seul suffit.
Prions encore le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que nous partagions un même pain et que nous buvions à la même coupe. Accorde-nous de vivre tellement unis dans le Christ que nous portions du fruit pour le salut du monde. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. C'est le moment de remerciement. Tout d'abord, nous disons merci à Chorale Cœur d'Homme, certainement c'est Noé ça. C'est pas ça? Donc ça fait me sentir que moi-même, qui jeune prêtre, pas seulement jeune qui est engagé dans l'église. Donc, il y a un pilote, monsieur, qui est vraiment engagé et qui a bien chanté pour bon Dieu. Et ça fait tout ciel là content. Je dis, prophète Esaïe, c'est sûr que il te paraît éblouissant devant Séraphin qui était là à chanter comment bon Dieu, saint, saint, saint. C'est même voix ça, anges, peut-être prêter, monsieur, aujourd'hui, pour être capable de chanter grandeur, mon Dieu, dans la vie et dans la vie terre. Nous disons tout à coup chacun un gros merci. Et nous-mêmes, frère Maxime, par présence nous répondons à l'appel que bon Dieu lui-même lui fait pour nous capables de venir joindre lui, pour nous rester dans la présence lui, et puis pour nous servir pendant que nous mettons en application commandement lié, parole lié, prendre kembe parole lié. À nous tous et à nous chaque caméraman yo, monde qui travaille dans la cause de liturgie, à vous toutes et à vous chaque, et un gros merci. Et pour finir, nous disons joyeux anniversaire à tout le monde, vraiment, qui a fêté un nouveau printemps, surtout jeudi ou bien dans le mois. Collier m'a invité nous camper pour bénédiction, la messe là. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. À chacun de vous, je souhaite bonne soirée et bonne semaine. Merci.